Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Les Noirs de l'Afrique centrale, on doit prendre exemple sur les Westaf. Depuis que je suis arrivé au Gabon, alhamdoulilah, avec mes frères ici, j'ai tourné, ils m'ont montré, je suis parti dans plein d'endroits différents, etc. Et donc, j'ai vu que l'économie du pays est entre les mains des Ouest-Africains. Pourquoi? Parce que déjà, les Noirs d'Afrique centrale ont un problème. Il y a 3 choses ou 4 choses. Les femmes, l'alcool, les bars, donc ça va à peu près ensemble. Les femmes, l'alcool, les bars, la musique. Le problème des Noirs d'Afrique centrale, pour certains d'entre eux, c'est qu'ils sont trop distraits par ces choses. Et ce qui fait que parfois, ils ont des enfants un peu partout. Tu vas voir une personne, elle a 5 enfants, 3 mères différentes, et il est avec aucune des mères, et il doit entretenir ses enfants. Donc, ça fait que, de 1, ils ont des enfants un peu partout. De 2, ils sont beaucoup moins productifs, parce que lorsque aller dans les bars avec des filles, ça va coûter de l'argent. Aller dans les soirées, etc., ça va coûter de l'argent. Le matin, tu vas être fatigué et tu ne vas pas être productif pour pouvoir aller au travail. Donc pendant que les Noirs d'Afrique centrale, pour certains d'entre eux et pour beaucoup d'entre eux, sont en train de groover, comme ils disent ici, et ben tu vois les Noirs d'Afrique de l'Ouest depuis la nuit des temps, qui sont là, eux, ils étaient dans le commerce. Parce qu'en fait, ils ont un problème, certains Noirs d'Afrique centrale, c'est qu'ils minimisaient certains travails qu'allaient faire les Noirs d'Afrique de l'Ouest. Ils ne voyaient que le titre. Il faut que je sois enseignant, il faut que je sois architecte, il faut que je sois. À côté de cela, les Noirs d'Afrique de l'Ouest ne faisaient pas de bruit. Ils venaient, ils faisaient des travails que l'on dit subalternes, mais avec ces travaux que l'on disait subalternes, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent l'économie du pays. Lorsque tu vas dans n'importe quel souk, tu vas voir que les commerçants, ce sont des Ouest-Africains. Ce sont eux qui font pratiquement tout dans le pays. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, voilà, ce sont les gens les plus riches du pays, en tout cas les commerçants les plus riches du pays, si on enlève les hommes politiques. Donc nous, les Noirs d'Afrique centrale, on doit prendre exemple sur eux. On doit vraiment prendre exemple sur eux. Parce que c'est des modèles. Dans le commerce, les Ouest-Africains sont vraiment des modèles. Ce sont des gens qui partent de rien. Et en vérité, même leur pays, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, etc., ce sont pratiquement des pays qu'ils ont bâtis avec des fonds qui venaient de l'étranger. Des fonds qui venaient de l'étranger. Ces gens qui partent, ils voyagent, ils font des travaux qui sont difficiles, que personne ne veut faire, que les nationaux ne veulent pas faire. Et aujourd'hui, avec cela, ils sont devenus très très riches. Donc ça, vraiment, un des enseignements que j'ai tiré ici, c'est que j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et à chaque fois, dans tous les pays où j'ai voyagé, où tu as des Ouest-Africains, tu vois que ces gens, ce sont des exemples d'intégration, en fait. Ce sont des exemples parce que ce sont des gens, ils font leur business, ils construisent ici, ils construisent là-bas, et sont les gens qui tiennent l'économie. Et après, alhamdoulilah, également ici, ce sont eux qui ont construit les mosquées, ce sont eux qui ont ramené l'islam, ce sont eux qui font la da'wa, etc. Donc vraiment, nous, les Noirs d'Afrique centrale, on doit prendre exemple sur les Ouest-Africains. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.